sur un type de tirage que je n'ai jamais fait. Je m'aventure un peu, donc il paraît que je suis capable de faire ça, donc on va voir. C'est un peu l'aventure vraiment pour moi. Donc voilà, soyez indulgents et prenez les choses avec beaucoup de recul. Vous avez vu le titre de la vidéo, donc à quel type de personne est-ce que vous plaisez? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la personne physiquement, et c'est bien là qu'est la nouveauté pour moi. Ensuite, psychologiquement, bon là, j'ai quand même l'habitude de faire ce genre de choses. Et puis, on va essayer socialement aussi de regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais mettre un dé sur chaque groupe de cartes, et en synthèse, on aura 3 cartes. Une de Queen of the Moon, une de Divine Animal Oracles, ce sont des oracles de Stacy de Marco, et une carte d'Alcheringa. Et avec ces 3 cartes, je vais donc essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous rencontrez ce genre de personnes. Donc on va voir ce que l'on nous dit. Alors, pour les tarots, je vous les montre et après je vous mets un dé sur chaque tarot. On a le tarot des éléments. Donc évidemment, j'ai pris 3 tarots très différents pour qu'on ait éventuellement des profils ou une inspiration différente pour les descriptions. Alors, donc le premier tarot, c'est le tarot des éléments que je n'ai jamais utilisé sur ma chaîne. Alors j'ai un petit souci, excusez-moi, il faut juste que je fasse ça, sinon ça va pas aller. Voilà. Alors le tarot des éléments, qui est plutôt, vous voyez, avec des dessins plutôt carrés, avec des couleurs... moi, je les vois assez années 80, ces couleurs, mais je ne suis pas experte. Voilà. Ensuite, on aura celui-ci, vous le connaissez, Other King Tarot de Stiolo Thompson, avec des animaux qui sont extrêmement expressifs. C'est un tarot très artistique que j'aime beaucoup. Et puis, on aura le Wild Unknown Tarot que j'ai déjà utilisé la semaine dernière, que vous connaissez aussi, qui dégage encore une autre énergie, plus contemporaine, je dirais. Voilà. Alors, on va mettre un dé sur chaque groupe de cartes. Et voilà. Allez, ça va faire du bruit, attention. Pour le premier groupe, on a celui qui shoot dans une balle. Ok. Deuxième groupe, on a la clé. Intéressant, c'est jamais sorti, j'arrive pas à vous faire une mise au point, ça a l'air, voilà. Le sablier sur le troisième groupe. Allez, vous cliquez sous la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vais avoir des disponibilités exceptionnellement sur la semaine à venir. C'était pas du tout prévu, c'est comme ça. Donc voilà, vous me contactez, vous verrez bien si ça vous intéresse ou pas. Mais en ce moment, je peux prendre plus de créneaux que prévu. Voilà, je gère différemment. Allez, c'est parti. Alors, on va donc avec le premier groupe. Donc, vous avez choisi celui qui shoot dans un ballon. Bon, alors, j'espère que c'est pas sur vous, que vous n'êtes pas le ballon et que c'est pas lui qui vous shoot dedans. Mais enfin bon, alors, donc je vais prendre 12 cartes en tout pour essayer de décrire au mieux cette personne. Je vous rappelle, vous prenez ça avec du recul, hein, surtout sur la description physique, parce qu'il n'y a pas de généralité absolue. Ça peut être un peu rigolo, voyez si ça vous parle ou pas. Et puis, moi je pense quand même qu'il y a des tempéraments qui s'attachent à des aspects physiques. Mais on ne peut pas non plus cataloguer les gens sous prétexte qu'ils sont blonds ou qu'ils sont grands et minces, d'avoir tel ou tel profil psychologique. Vous voyez, ce serait vraiment très très limitant de penser ça. Mais voilà, je pense quand même qu'il y a des petits points communs, on va dire. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, oups. Donc, on va regarder physiquement à quoi ressemble cette personne. Donc, sa corpulence ou sa taille. On verra ce qui me vient. Ses cheveux, ses yeux et son âge. Alors, c'est pas l'âge exact de la personne, c'est le genre de personne à qui vous plaisez. Donc voilà, est-ce que ce sont plutôt des personnes jeunes ou pas? Voilà, on va voir ce qu'on me dit. Psychologiquement, ce qu'elle aime ou ses centres d'intérêt.
son moteur, son leitmotiv dans la vie. Ce qu'elle montre d'elle-même. J'arrive pas à l'attraper, la voilà. Et il faut que je vérifie que vous allez bien voir toutes les cartes. Ouh, je suis très impatiente de faire ce tirage. Ça fait plusieurs jours que les guides me tannent. Vas-y, vas-y, vas-y. Et je dis non, je ne peux pas faire ça. Alors, ce qu'elle cache ou refuse de voir sur le plan psychologique. Et enfin, socialement, quel type de métier est-ce qu'elle exerce, plus ou moins? Alors, je dis bien type de métier, je ne vais pas forcément vous donner un métier particulier. Son avancée, sur le plan social ou professionnel, son grade, est-ce qu'elle est plutôt tout en haut de la hiérarchie ou plutôt en bas ou plutôt au milieu? Enfin voilà, hein, on va essayer de... Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un de sociable? Et est-ce qu'elle aime vivre en famille ou est-ce qu'elle aime vivre seule? Voilà, donc on a déjà de quoi voir un petit peu ce qui tourne autour de vous. Alors, au deck, qu'est-ce que j'ai? Oh là là, au deck, j'ai la tour avec la survie. Bon, c'est peut-être une personne qui vous aide à vous remettre en cause. Hein. Ça se peut. Bon, je ne vais pas faire la synthèse avant d'avoir fait le tirage. Mais voilà, c'est ce qui me vient de prime abord. Alors, sa corpulence ou sa taille, physiquement. Donc là, j'ai le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui, physiquement, est plutôt costaud, plutôt... alors, costaud, ça veut pas dire gros, hein, c'est pas quelqu'un qui est gringalet, qui est fin, en fait. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine musculature, peut-être même au-delà un petit peu de la musculature, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit peu d'enrobage autour, un peu de générosité. C'est quelqu'un qui a un corps qui est plutôt dans l'abondance. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je vois quelqu'un au teint mat. Je sais pas, je vois quelqu'un au teint mat avec un corps un peu de rugbyman, vous voyez, un peu ça. Alors, ça, c'est pas forcément un rugbyman, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de trapu. Voilà. Quelqu'un de trapu qui a de la force, évidemment, avec les bâtons. Voilà, c'est le genre de personne à qui vous pouvez plaire. Alors, ses cheveux, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 7... Ah, mais attendez, alors ça, c'est un arcane majeur. La 7, la victoire. Donc, c'est le chariot. Alors, c'est quelqu'un qui se... Ah, c'est excellent. C'est quelqu'un qui ne se coiffe pas trop, en fait. C'est pas quelqu'un qui va avoir les cheveux bien structurés. C'est plutôt quelqu'un qui va avoir les cheveux un peu au vent, un peu longs, un peu cool. Alors voilà, vous relativisez. Sur la couleur, là je dois vous dire que le chariot me parle pas tellement de la couleur. Comme je voyais quelqu'un avec le teint mat, c'est peut-être quelqu'un de brun, mais pas forcément. C'est surtout quelqu'un qui est un peu open sur ses coupes de cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va être plutôt cool. Alors, comme c'est un signe, c'est pas un signe, pardon. Là, j'ai le feu. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a des coupes de cheveux un peu créatives. Moi, je vois plutôt des boucles. Mais bon, écoutez, hein, voilà, prenez, prenez ce qui vous. Je suis très impatiente de lire vos commentaires. On va rigoler, je pense. Alors, les yeux. Les yeux. Oh là là, j'ai le pape. Alors, c'est quelqu'un qui a un regard très perçant. Alors, pas perçant dans le sens des yeux bleus, mais c'est quelqu'un qui a un regard très intense. Alors, ça peut nous donner... sur la couleur, ça ne nous dit pas tellement la couleur. Je vois plutôt marron, mais je pense que c'est surtout quelqu'un qui a un regard très profond, qui voit les choses en face, qui a un regard très franc, en fait. D'accord? Euh, voilà, plutôt des grands yeux. Hum, Mais voilà, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais moi je vois quelqu'un avec des grands yeux et un regard très droit, très... Avec le pape, c'est pas du tout... C'est quelqu'un qui a un regard qui inspire la confiance en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire c'est pas des yeux... Vous savez, les gens qui ont les yeux... Alors je m'excuse pour les personnes qui sont concernées par ça, hein, qui ont des yeux très 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 en amande, ça donne des yeux de filou. Vous voyez ce que je veux dire? Là non en fait, c'est pas ça. Ça fait pas des yeux de filou, ça fait un regard très direct, très franc, donc plutôt rond. C'est ça, plutôt rond et plutôt un regard chaleureux
et bienveillant en fait. Voilà. Alors ensuite, son âge. Son âge, eh ben j'ai la roue de fortune. Alors, je vais peut-être en remettre une dessus parce que je vais avoir du mal à... Alors, soit c'est quelqu'un qui est pile sur une décennie, c'est-à-dire, bon, alors 10 ans, ça m'étonnerait, hein, mais 20, 30, 40, 50, 60, ça peut être quelqu'un qui est vraiment sur une tranche d'âge, une décennie. Maintenant, je vais en remettre une, parce que là, ça me dit pas trop. Alors, c'est plutôt milieu, si vous voulez. Je dirais que c'est quelqu'un qui est entre, ben, 40, 45, 50. Voilà, c'est plutôt ce que je vois. Mais, alors comme je vous ai dit au milieu, bah, ça veut dire 40, 50. Je vais en remettre une, on va voir si on peut avoir des précisions sur l'âge. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le 5 de feu. Bah oui, c'est pareil, c'est intermédiaire en fait. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui est ni très âgé, ni très jeune. C'est entre les deux. Euh, voilà, je ne peux pas vous en dire plus sur l'âge. Voilà, alors comme c'est un 5, est-ce que du coup ça nous amène, j'hésitais entre 40 et 50, est-ce qu'on peut dire 45? Vous voyez, peut-être. Voilà, bon, de toute façon, c'est pas, hein, pas très très grave tout ça. Alors, psychologiquement, qu'est-ce que cette personne aime ou ses centres d'intérêt en gros? Alors, le 2 de coupe. Ouh. Alors, elle aime... c'est quand même une carte d'amour, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est intéressé par ses émotions, par ses sentiments, par un équilibre entre les personnes. C'est quelqu'un qui, je pense, s'intéresse aux autres et qui va forcément avoir... alors, c'est pas sa carte de métier, donc il faut que je fasse attention. C'est quelqu'un qui aime une réciprocité, vous voyez ce que je veux dire. Euh, mhm. À part l'amour, je vois... Oui, c'est quelqu'un aime être dans la générosité. De toute façon, ça colle avec le personnage qu'on a ici, hein. Euh, je pense que moi ce que je vois, c'est un profil un peu latino, vous voyez, un peu une personne chaleureuse, euh, en générosité. Alors, qu'est-ce qu'elle aime? Bah, tout ce qui est convivial, évidemment, tout ce qui permet d'établir un équilibre avec les autres. Donc, peut-être passer du temps avec ses amis, à recevoir ses amis et être reçu, à sortir au resto. Enfin, tout ce qui est contact social chaleureux, où on donne de l'attention à l'autre et où on en reçoit, cette personne, elle aime ça. Alors, peut-être que ça va jusqu'à son métier. Ça peut être ça aussi, ça peut être un métier où elle a des contacts, où elle a justement besoin de compter sur ses qualités humaines pour pouvoir exercer son métier, c'est possible. Voilà. Alors, son moteur, son leitmotiv dans la vie. Intéressant. Alors ça, c'est rigolo, brise. Ah, ça me fait rire. Alors, le 3 d'air. Euh, hmm. C'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle de blessures. Euh, hmm. Ça peut être quelqu'un qui cherche à dépasser en fait ou à aider peut-être les autres aussi, ses blessures, ses émotions. Euh, alors là, je vois Dieu chinois de l'érudition. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut vouloir dire aussi, du coup, voilà, c'est le 3 d'épée, il ne parle pas d'érudition de manière générale, hein, mais sur ce jeu, c'est marqué Dieu chinois de l'érudition, donc ça veut quand même bien dire que c'est quelqu'un qui aime comprendre les choses. Il y a quand même un message ici dans le cerveau, vous voyez là. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans l'intellect, mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui va euh, chercher à comprendre les choses pour aider les autres et pour dépasser des blessures. Euh, donc c'est quelqu'un qui a du jus et qui est capable de rebondir sur des situations qui sont
difficiles, qui sont irritantes, qui peuvent l'affecter, et bien en fait cette personne elle en fait une force en fait, elle essaye de dépasser ça. Alors peut-être même comme c'est quelqu'un de généreux, qu'on peut avoir des thérapeutes, des médecins, ou enfin, ou voilà, quelqu'un qui va soutenir les autres. Là où il y a une difficulté, cette personne essaye d'en faire une force. Donc voilà. Et puis, c'est très certainement quelqu'un de cultivé, puisqu'on a l'érudition qui ressort. Voilà. Euh, les autres sources, ça ne me parle pas. Alors, on continue. Ce qu'elle montre d'elle-même. Fille de la terre, c'est le valet de denier. Alors, ce qu'elle montre d'elle-même, c'est une personne bien ancrée, elle veut garder l'esprit jeune, c'est quelqu'un de curieux qui a envie d'apprendre des choses, qui, vous voyez, ça se complète. Euh, Quelqu'un qui est relativement... euh, qui veut se montrer à la fois jeune, euh, alors soigné, je pense, hein, physiquement, mais c'est aussi quelqu'un qui est plutôt naturel et qui a encore le pouvoir d'apprendre, alors de s'émerveiller. Je n'irai pas jusque-là parce que je pense que c'est quelqu'un de très ancré. Alors, on avait quand même... Ouais, non, ça c'était sur la corpulence, donc le feu. Euh, c'est quelqu'un qui a de la place pour des points de vue différents dans sa tête que ce qu'elle pense. C'est-à-dire qu'elle accueille la différence. D'accord? Alors, de là à dire... Ah, de là à dire que c'est quelqu'un qui est d'une culture... ici, avec le feu, c'est possible. Une culture étrangère. C'est possible. En tout cas, il y a une ouverture, je pense, une ouverture d'esprit à ce qu'elle ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ça, elle y tient. C'est ce qu'elle montre d'elle-même. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres. Ça se recoupe tout ça, hein. Voilà. Alors ensuite, ce qu'elle cache et ce qu'elle refuse de voir. Ou ce qu'elle refuse de voir. Oh là, sa mère. Bon, alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a une maman qui est un peu envahissante. Euh, Elle cache très certainement un côté féminin, un côté très rassurant. Elle a un petit côté popote en fait, cette personne. Alors si vous pensez à une femme, ben c'est pas, voilà, c'est courant. Maintenant, peut-être comme moi, voilà, je suis une femme, on me montre peut-être plus un homme, je ne sais pas. Et là, il y a un côté féminin, chaleureux, bienveillant, euh, qu'elle qu'elle ne veut pas montrer. D'accord? Forcément, vous voyez, si c'est un peu le type rugbyman un peu chaleureux, il peut y avoir une vraie sensibilité derrière. Et pour autant, elle ne veut pas forcément aller s'aventurer trop sur ce terrain-là. D'accord? Peut-être pour garder un peu le contrôle. On avait quand même ici le 3 d'air dans son leitmotiv. Ce sont les épées. Ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui accorde de l'importance au mental. Donc il ne va pas complètement se laisser déborder par ses émotions. Bon, après, comme on a quelqu'un qui est entre 40 et 50 ans, on a déjà un peu vécu à 40 et 50 ans, hein, donc on est aussi capable de ne pas se laisser déborder. Mais voilà, donc soit ce qu'elle cache, c'est un rapport compliqué avec sa mère, euh, à moins que ce soit avec la nature, mais ça m'étonnerait, je ne vois pas pourquoi elle aurait besoin de le cacher, hein. Il y a une connexion avec la nature qui est certainement importante, mais aussi... une part de féminité en elle, qu'elle ne veut pas trop montrer. Bon, on avance. Alors ensuite, quel type de métier? Donc là, on est sur le plan social. Donc on va essayer de voir quel type de métier est-ce qu'elle peut exercer. Alors, est-ce que je vais réussir à vous dire ça? Tonnerre, le 9 d'air. Plutôt un métier qui n'est pas facile à exercer, à assumer en fait, hein. Alors, soit c'est effectivement, ça peut être en rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, un thérapeute, quelqu'un qui va travailler sur les angoisses, parce que le 9 d'épée, c'est l'angoisse. Donc, c'est quelqu'un qui peut travailler sur les angoisses des autres. Mais ça peut être aussi quelqu'un
qui a des décisions difficiles à prendre parfois dans son travail, des décisions lourdes où il faut trancher, où il faut... Alors moi, je sais pas, je pense à quelqu'un qui aurait des responsabilités euh, sur des contentieux, des choses comme ça. Vous savez, les personnes qui vont dénouer les dossiers où les gens doivent de l'argent et puis il faut décider, il faut... Voilà. Il y a quelque chose que l'on coupe ici, d'accord? Donc, peut-être que cette personne, dans son métier, elle est amenée à prendre des décisions par rapport aux autres, pour les autres, et que ce ne sont pas forcément des décisions qui sont faciles à appliquer. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille euh, pour... Alors, pour les impôts, je crois pas, mais vous voyez, un métier qui est pas super fun, quoi. Qui est pas super fun, sauf si c'est quelqu'un qui est thérapeute. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui serait chirurgien? Je crois pas. Je crois pas, même si on coupe. Enfin, vous voyez, si vous, ça vous appelle, laissez-vous porter, mais il y a bien quelque chose que l'on coupe avec des grosses remises en cause, en fait. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut aider les gens qui sont dans des situations difficiles à redresser la barre, mais alors... euh, ben, euh, c'est pas forcément quelque chose qui est agréable en fait. Voilà. Et ce que je veux dire, même si au fond on essaye d'aider les autres, donc ça peut donner par exemple des juges ou des gens qui travaillent sur les peines avec les personnes ou des gens qui accompagnent des personnes mais qui vont leur imposer une certaine rigueur ou qui vont leur permettre de restructurer leur vie. Voilà, en gros c'est ça. Alors, je développe pas plus hein, parce que sinon on pourrait rester pendant des heures. Ouais, je pense que vraiment c'est quelqu'un qui vient en aide aux autres en fait, qu'on sollicite pour son aide. Donc ça recoupe l'histoire du thérapeute, hein. Alors, son avancée, son grade, socialement, professionnellement, bon, ici avec la tranche d'âge, on a peut-être une petite idée déjà. Ah, le fils d'air. Alors, euh, je dirais que c'est quelqu'un qui a déjà bouclé un cycle sur le plan professionnel et social, donc qui est quand même un petit peu avancé, mais qui est aussi euh, dans des encore dans c'est pas quelqu'un qui est complètement abouti dans sa carrière, d'accord? Il ou elle est plutôt au milieu de euh, peut-être que c'est quelqu'un qui débute un nouveau cycle en fait. C'est surtout ça, où elle va chercher à apprendre à se perfectionner. De toute façon, ça colle avec ce qu'on avait avant. Donc, alors, est-ce qu'elle a changé de métier récemment? C'est possible. C'est quelqu'un qui a déjà eu une certaine expérience et qui est passé à quelque chose de nouveau sur lequel elle est en train de découvrir de nouvelles choses. Donc, ben, 40 ans, vous voyez, c'est un peu ça, hein, on a déjà travaillé dans un certain nombre de choses et puis on arrive à une phase de notre vie où on a envie de découvrir autre chose et puis il y avoir des changements de métier, etc. Donc voilà. Donc socialement, je vais vous dire qu'elle est plutôt au milieu, en fait. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui gagne des millions de dollars, c'est pas non plus quelqu'un qui n'en gagne pas du tout. C'est quelqu'un qui est en train de se perfectionner, d'avancer, voilà. Ah oui, ça peut être quelqu'un qui a créé une entreprise aussi il y a quelque temps, vous voyez, qui débute un peu sur son entreprise. Ça peut être ça. Le soleil au printemps. Bah, vous voyez, au printemps, euh, c'est quelqu'un qui est sur une dynamique positive sur le plan financier, social, etc., de son avancée professionnelle, mais qui est encore au printemps. Donc il y a bien un début de quelque chose. Alors ensuite, est-ce qu'elle est sociable cette personne? Fille d'air. Ah, c'est quelqu'un qui est un peu sur la réserve en fait. C'est quelqu'un qui manque d'assurance en société. Qui, c'est rigolo parce que vous voyez, il y avait quand même un physique un, un peu chaleureux, un peu costaud, un peu, c'est ce que je ressentais au début. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui fait 100 kilos, hein, c'est pas ce que je vous ai dit, hein. C'est quelqu'un qui prend soin de son corps, qui a une musculature, voilà. Maintenant, voilà. Mais là, on sent que c'est une personne qui n'est pas complètement à l'aise, qui a besoin d'être mise en confiance, en fait, hein. Euh,
Ah, mais là, je vous ai dit... Attendez, attendez. Ça, c'était son avancée. Ah, ben c'est un petit peu plus que ce que je vous ai dit. C'est un peu plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Excusez-moi, c'est le fils. Et là, j'ai la fille. Le fils d'air, ça veut dire que c'est le cavalier. Donc, c'est un peu au-dessus de ce que je vous ai dit. Bon, c'est pas très très grave. Ça veut dire que, voilà. Ça change rien puisqu'on est toujours sur l'air. Donc, ça change strictement rien. Voilà. Alors, donc ici, c'est quand même quelqu'un qui est un peu sur la réserve, qui va pas facilement prendre la parole, qui peut se tenir un peu en retrait des autres. C'est pas quelqu'un qui est super sociable. D'accord? Ça veut pas dire qu'au fond, on le voit, hein, là, il y a des qualités, il y a des choses, mais c'est quelqu'un qui est peut-être un peu timide en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être mis en confiance et qui est plutôt timide. Et enfin, est-ce qu'elle aime vivre seule ou est-ce qu'elle aime vivre en famille, cette personne? Le 9 de coupe, euh, c'est quelqu'un qui a besoin de recevoir beaucoup. Donc, c'est pas, à mon avis, quelqu'un qui aime vivre seul. Non. Euh, c'est quelqu'un pour qui la réalisation de ses souhaits est importante. Donc, voilà. Donc, si elle vit en famille, elle va quand même ne pas s'oublier dans cette histoire. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de vraiment beaucoup d'attention et de chaleur et de recevoir beaucoup d'émotions. Donc, c'est pas quelqu'un qui aime vivre seul, en fait. Non, voilà. C'est quelqu'un ouais, qui a besoin qu'on lui donne, en fait. Donc, voilà. Voilà ce qu'on a. Ça se tient à peu près, hein, je trouve, ce qu'on a. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça cool. J'espère que ça vous aura parlé par rapport à des personnes que vous avez rencontrées. Alors, on va se faire la synthèse. On va voir justement pourquoi est-ce que vous rencontrez ce type de personnes. Où est-ce que vous avez rencontré ce type de personnes. Donc, j'ai dit 3 cartes. Hop. Et... Alors, il faudrait peut-être que je regarde... Alors, déjà, si je regarde les mots-clés, là, parce qu'on a plein de mots-clés, ça peut être... Vous voyez, il y a l'ambition, la croyance, le 5 de feu, le 2, le 3 d'air, fille de terre, 9 d'air. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, hein, c'est clair. C'est aussi quelqu'un qui peut se trouver en conflit peut-être avec les autres, qui n'est pas très sûr de lui, d'elle en fait. Qui au fond a besoin de faire sa place en fait. Je maintiens l'histoire de la mère. Hein. À mon avis, il y a une maman derrière qui est quand même un peu présente. C'est quelqu'un pour qui l'amour compte, mais qui ne le montre pas, je crois. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors après, si je regarde, là j'ai pair, j'ai le 7. Non, alors le problème c'est que les arcanes majeures... Alors, ah bon, on peut regarder si c'est quelqu'un qui a beaucoup de tempérament ou pas. Là j'ai 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures, donc ça fait quand même déjà pas mal. Hein. Ça fait un tiers d'arcanes majeures, donc je dirais quand même que c'est quelqu'un qui a du tempérament. Est-ce que c'est quelqu'un qui joue au foot? Ce serait rigolo ça. Je sais pas pourquoi vous avez... peut-être c'est quelqu'un que vous avez envoyé balader là. Ou vous, ou lui, ou elle vous a envoyé balader. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, rien, je crois que... hein, parce que c'est sûr, si je creuse pendant 3 heures, je vais trouver d'autres trucs. Hein, mais vous allez vous endormir pendant ce temps. Alors, synthèse. Pourquoi est-ce que vous attirez, est-ce que vous plaisez à ce genre de personnes? Pourquoi est-ce que vous rencontrez ce genre de personnes? Donc ça devrait davantage vous parler de vous.
Alors, Sheringa, ça pique un peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi est-ce que vous rencontrez ce genre de personne? C'est arrivé à l'envers. Alors déjà, c'est New qui arrive à l'envers avec le corbeau. Oh. Donc, j'allais dire, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ben oui, forcément. Ah, peut-être que c'est quelqu'un qui vous aide à passer un cap ou alors c'est quelqu'un qui vient d'une ancienne vie. Ça peut être une relation karmique. Il y a quelque chose de spirituel avec cette personne en fait. Forcément. Qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir. Et là, le conflit. Ouais. Moi, je pense que c'est le type de personne avec qui vous réglez des choses sur le plan karmique, votre pouvoir, et avec qui vous vous entendez qu'à moitié, parce que vous avez besoin de vous ouvrir à un point de vue différent, je pense. Ou alors, c'est pour vous libérer. Vous avez rencontré ce genre de personne pour vous libérer de quelque chose de karmique. Parce que là, il y a quand même, on envoie balader quelque chose. Et New est arrivé à l'envers, donc ça veut dire que c'est pas du neuf, c'est du vieux. Donc, alors évidemment, c'est quelqu'un que vous connaissez. Là, normalement, ça doit vous parler par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Mais je peux pas faire le profil psychologique. Enfin, je veux dire, sur tous les tas de cartes, ça va être quelqu'un que vous connaissez. Donc, c'est que c'est pas ça l'indice. L'indice, ça veut dire que ça vient d'une autre vie. Et il y a vraiment cette histoire d'ouverture ici. Et le corbeau, il est quand même, pour moi, il me fait vraiment penser à Odin, à quelque chose de magique, à la connaissance. Donc, je pense que vous êtes, comment? C'est comme si cette personne, elle vous permettait de comprendre autre chose sur votre vie pour que vous puissiez reprendre votre plein pouvoir. Mais du coup, ça peut donner des conflits en fait. Parce que peut-être que vous avez beaucoup de tempérament et elle en a aussi, cette personne. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous la rencontrez. Écoutez, ou vous l'avez rencontrée. Je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous a plu. Mettez-moi vos commentaires, vos petits pouces. Et puis, je repense à ce que je vous ai dit sur les cheveux, l'ambition. Bah si, je voyais quand même bien quelqu'un qui a les cheveux souples en fait. Le cheveu qui frise. Par contre, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'est pas trop coiffé. Alors avec l'ambition, peut-être que j'aurais pas dû vous dire ça. Parce que c'est quand même quelqu'un qui, à mon avis, prend soin de lui ou d'elle. Alors après, ça peut être un look décoiffé, mais bien pensé en fait, qu'il y a quand même une coupe de cheveux. Enfin voilà, c'est un détail. Bon, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention et puis je vous souhaite une belle semaine. Je ne sais pas quand vous verrez ce tirage. Merci, à bientôt. Le tirage est intemporel évidemment. Hein. Merci, bye bye. Allez, deuxième groupe, on est parti. Alors avec la clé, il se peut que ce soit une personne qui cherche des solutions, qui est astucieuse ou quelqu'un qui est intelligent. Ou alors c'est quelqu'un qui vous permet de débloquer quelque chose dans votre vie. C'est possible aussi. On y va. Plutôt un esprit scientifique en fait, là on dit. Alors, à quel type de personne est-ce que vous plaisez? Donc je vais prendre 12 cartes, plus la synthèse. Bon, alors, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, hein, mais vous le prenez avec beaucoup de recul pour tout ce qui est description physique, etc. Parce que, voilà, c'est... déjà, c'est la première fois que je le fais, et puis, c'est pas forcément une vérité absolue, quoi. Alors, physiquement, donc ça, c'est sa corpulence ou sa taille. Ses cheveux, ses yeux... Ah, mais c'est ça le premier groupe, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de cheveux aussi. Alors, désolée, ça commence à se débloquer, donc ça arrive après. L'âge. Ensuite, psychologiquement, alors ce qu'elle aime ou ses centres d'intérêt, son moteur, son leitmotiv dans la vie. Je suis en train de penser, est-ce que j'ai bien mis le tarot dans le bon sens? Oui. Ce qu'elle montre d'elle-même.
et ce qu'elle cache ou ce qu'elle refuse de voir. Ok. Quel type de métier est-ce qu'elle exerce? Son avancée, son grade, son évolution sociale, on va dire, où elle se situe sur l'échelle professionnelle. Est-ce que c'est quelqu'un de sociable? Et est-ce qu'elle aime vivre en famille ou est-ce qu'elle aime vivre seule? Voilà, alors au deck j'ai quoi? J'ai le 8 de pentacle. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se perfectionne, qui est perfectionniste en fait. Alors, oui, qui s'investit beaucoup dans son travail très certainement. Alors, physiquement, sa corpulence, le 6 de pentacle, c'est quelqu'un qui fait attention, qui est dans un équilibre en fait. C'est quelqu'un qui a un corps qui est bien proportionné. Elle prend soin d'elle. Euh, c'est quelqu'un de plutôt ancré en fait, hein, donc plutôt stable, qui a une démarche bien équilibrée, etc. Qui est ni grosse ni mince. Euh, voilà, quelqu'un qui est équilibré et qui, à mon avis, fait attention à ce qu'elle mange, qui prend soin de sa santé, de son corps. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est très maigre, c'est pas non plus quelqu'un qui est en surpoids. Voilà, c'est entre les deux. Euh, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Bon. Alors ensuite, ses cheveux. Alors, ses cheveux. Le roi d'épée. Ah, c'est quelqu'un qui a les cheveux blonds ou quelqu'un qui a les cheveux gris. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un qui a moins de cheveux qu'avant. C'est possible avec le roi. D'accord? Ou qui a une calvitie ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va plutôt couper ses cheveux courts, qui prend soin de lui ou d'elle. Et voilà. Bon. Euh, Blond ou gris. Alors blond, vous savez que moi mes sœurs sont coiffeuses, hein, donc blond, des fois il y a des blonds foncés, c'est-à-dire que les gens me disent mais non ça c'est pas blond, mais si en fait un blond, on peut être presque brun et est un blond foncé en fait. Enfin c'est pas brun mais voilà, donc c'est pas forcément blond platine, hein, voilà c'est pas forcément un vrai blond, ça peut être un blond foncé justement. Ou les cheveux gris. Ses yeux, c'est quelqu'un qui a les yeux clairs, soit les yeux verts, soit les yeux bleus. Quel regard perçant, euh, qui peut même, son regard, il peut même faire peur, hein. Il peut faire peur à certaines personnes quand la personne va être mal disposée, en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui est capable d'envoyer des éclairs avec ses yeux, mais qui a le regard très perçant, en fait. Alors, ce qui est rigolo, c'est que malgré tout, regardez, là, il y a les yeux bandés. Donc c'est quelqu'un qui a le regard perçant, mais qui se voile la face sur certaines choses, je pense. Bon, ça c'est autre chose en fait, ça va pas. Ou alors c'est quelqu'un qui a une mauvaise vue. C'est possible aussi. Ça peut être quelqu'un qui a une mauvaise vue. Mais les yeux bleus à la base. Bleu ou vert. Ou gris, enfin vous voyez toutes les couleurs plutôt claires, quoi. Plutôt les yeux clairs. Son âge. The Lovers. 6. Je vais en remettre une parce que là, c'est avec un arcane majeur, c'est difficile. C'est quelqu'un de plutôt jeune, en fait. Je vais en remettre une. Ouais. C'est quelqu'un de plutôt jeune avec les amoureux. Ou quelqu'un qui... soit qui a l'âge de l'engagement, tout simplement. Alors, l'âge de l'engagement, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment d'âge, mais enfin bon... c'est pas quelqu'un qui a 70 ans. Excusez-moi, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux, hein, et s'engager, bien évidemment, mais de manière générale, les gens se mettent en couple plutôt vers la trentaine, on va dire ça, mais je vais en remettre une, parce que là, c'est quand même difficile. Oh, bah on me donne le pape. Oh là là, c'est bon. Alors, c'est quelqu'un qui a une sagesse, qui a une maturité. Mais on ne me dit pas vraiment son âge. Donc alors peut-être que je ne suis pas censée vous dire vraiment son âge. Il peut y avoir... C'est quelqu'un qui reste jeune d'esprit, ça c'est sûr, mais tout en ayant une sagesse. C'est assez contradictoire, hein.
Peut-être que c'est quelqu'un qui a des principes, des valeurs anciennes, mais qui malgré tout reste jeune. Et là, qu'est-ce qu'on met? Oh, le magicien, mais j'arrête pas de sortir. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Je peux pas vous dire l'âge, parce que si on avait vraiment voulu me donner un âge, je pense qu'on on m'en aurait donné autre chose. Mais c'est quelqu'un qui reste jeune d'esprit et qui va toujours de l'avant, en fait. Qui, qui aime savoir des choses, qui garde une curiosité et qui a acquis quand même un certain nombre de savoirs. Donc, voilà, ça peut pas être quelqu'un de 25 ans. D'accord? En gros, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui reste jeune dans sa tête. Voilà. Bon, on n'en saura pas plus, je crois. Alors, psychologiquement, ce qu'elle aime ou ses centres d'intérêt. Le 5 d'épée. C'est quelqu'un qui aime se battre, en fait. Qui aime relever des défis, qui aime montrer qu'elle peut... c'est ça, c'est vraiment ça. Euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui la stimule, en fait, cette personne. C'est quelqu'un qui aime la justice, qui va défendre des causes, peut-être... vous voyez, là, on peut avoir tous les militaires, les policiers, ces métiers où on se bat pour quelque chose. C'est quelqu'un qui a quand même besoin d'être un petit peu reconnu pour sa force, pour son... J'ai rien contre les militaires et les policiers, hein. Voilà, rien du tout, hein. Mais voilà, au fond, il y a quand même ça, mais il y a surtout cette notion de défi, de surtout pas laisser sa place aux autres, et c'est moi qui gagne. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va être un petit peu hargneux dans la compétition. Ça ne veut pas dire hargneux dans la vie de tous les jours, hein, mais c'est quelqu'un qui aime la compétition et qui veut gagner à tout prix, qui ne lâchera pas le morceau parce que cette personne, elle veut gagner. Voilà. Euh, voilà. Alors évidemment, ça peut donner quelqu'un qui a quand même pas mal d'ego, hein, mais bon. Son moteur, son leitmotiv dans la vie. Ah, c'est la créativité, c'est le partage, la générosité. Donc vous voyez, ça adoucit quand même un peu ce qu'on a. Alors soit il y a une femme, si vous pensez à un homme, il y a peut-être une femme autour de cet homme qui le motive. C'est possible hein, que l'impératrice, c'est l'impératrice que j'ai là. Voilà, peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est très dévoué à ses enfants, qui veut vraiment réussir des choses pour pouvoir le donner à ses enfants. Très protecteur, mais dans le sens presque maternel des choses, hein, même si c'est un homme, peu importe. Ou alors il y a une femme autour de lui. C'est quelqu'un de créatif aussi. C'est quelqu'un qui aime faire des projets, mijoter ses projets pour pouvoir, voilà. C'est une personne qui a besoin d'une certaine, qui a du charisme et qui a besoin d'une certaine reconnaissance. Ça c'est sûr. Qui a besoin, qui est autoritaire en fait, d'accord. Euh, c'est ça, qui peut être chaleureux, quoi qu'avec un 5 d'épée mhm, à moitié, mais et le roi d'épée, mais pas chaleureux dans le genre je vous couvre de bisous et d'amour, mais plutôt dans le sens bienveillance, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, ce qu'elle montre d'elle-même, justement, sur le plan psychologique. Le 10 de coupe, elle a toujours l'air d'être super bien dans ses baskets, en fait. Elle montre toujours la bonne image d'elle-même. C'est-à-dire que pour elle, vous avez toujours l'impression que tout va bien dans sa vie, qu'elle est heureuse, que voilà, que tout va bien. Donc ça, j'ai envie de vous dire, euh, attention, parce que ici, elle a un 5 d'épée, c'est quelqu'un qui relève des défis, qui a quand même une certaine hargne en elle, en lui, et, mais qui fait toujours bonne figure. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, après, c'est aussi agréable hein, d'avoir quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui fait la gueule facilement, vous voyez. C'est quelqu'un qui est plutôt avenant, agréable, où ça baigne. C'est cool. Voilà, tout va bien. Ensuite, ce qu'elle cache et ce qu'elle refuse de voir, la lune. Ah bah voilà, ça m'étonne pas. C'est par d'ombre. C'est quelqu'un qui n'accepte pas du tout ce qui est caché, qui ne travaille pas sur lui ou sur elle. Donc tout ce qui est psychologique, en fait, c'est pas son domaine. Et ça m'étonne pas parce qu'ici on a un 5 d'épée. Et ce qu'elle aime, c'est montrer qu'elle gagne. C'est qu'elle est forte, qu'elle est costaud, qu'elle peut gagner. Mais souvent, quand on a besoin de faire un combat de coq comme ça, où c'est moi le plus fort, où je bombe le torse et je montre mes plus belles plumes de pan, etc., c'est souvent qu'on ne veut absolument pas voir ses faiblesses. Et ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir ses peurs et qui ne veut pas voir ses faiblesses. Qui n'est pas très connecté spirituellement non plus, peut-être. C'est possible, d'accord parce que tout ce qui est caché, en fait, elle ne va pas le chercher. Voilà.
Elle, il faut montrer que ça va bien. Voilà. Et tant que ça va bien, et ben en fait, ça va bien. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. De toute façon, il faut tout pour faire un monde. Alors, quel type de métier est-ce que cette personne exerce? La justice. Ah, donc, bah écoutez, tous les métiers, évidemment, autour de la justice. Tout ce qui va permettre aussi aux gens de s'équilibrer, c'est-à-dire euh, d'apporter quelque chose de juste pour les personnes, d'accord? C'est aussi quelqu'un d'exigeant, donc elle exerce un métier où il y a de l'exigence, où il y a de la droiture. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure plutôt un profil scientifique. Parce que la justice, elle est extrêmement carrée, d'accord? Euh, Ça peut être aussi quelqu'un alors, c'est pas forcément quelqu'un qui aide les autres, mais c'est pas un métier. Quoi qu'avec la justice, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément vrai ça. Euh, c'est quelqu'un qui a un sens du devoir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que si c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, elle doit en rendre aussi. Euh, c'est quelqu'un qui aime une forme d'équilibre. Donc si elle travaille beaucoup, que ça marche très bien et qu'elle est généreuse envers la société, si elle en gagne moins, peut-être qu'elle en redonne moins, mais c'est pas quelqu'un qui profite du système en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui va se battre forcément pour que les choses soient équilibrées. Donc, peut-être que ça peut être une profession. Alors, toutes les professions de justice, bien évidemment. Et puis, tout ce qui est fonctionnaire aussi. Parce qu'en fait, les fonctionnaires, ils travaillent à- à la construction équilibrée du pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Voilà. Alors, son avancée, son grade, socialement, professionnellement. Le 6 de coupe. Euh, alors, 6 de coupe. C'est quelqu'un soit qui fait un métier qu'elle aime depuis qu'elle est toute petite, en rapport avec l'enfance, avec son enfance, c'est possible. Euh, c'est quelqu'un qui reçoit. Je dirais que c'est quelqu'un qui est plutôt en milieu de carrière, en fait. Euh, à peine, hein. Oui, milieu de carrière. Milieu de carrière, et bah voilà, ça répond à son avancée, son grade professionnel. Est-ce que oui, je ne sais pas pourquoi, ou c'est quelqu'un qui travaille avec des enfants. C'est possible aussi. Alors, je suis plutôt sur... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a, qui a vraiment rattaché son métier à son enfance, en fait. Donc, soit... Mais je crois pas que ce soit quelqu'un qui débute complètement, qui est au milieu, je dirais. Euh, voilà. J'en ai pas plus, en fait. Hein. 6 de coupe. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'éclate dans son métier, euh, avec encore une forme de naïveté. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est blasé par son travail. D'accord? Et je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui a rêvé de se faire ce métier depuis toute petite, tout petite. Ou alors elle fait le même métier que ce dans quoi elle a baigné étant enfant. Donc peut-être que ses parents étaient là-dedans aussi, ou c'est possible, dans le même métier qu'elle. Euh, voilà. Enfin voilà, milieu de carrière, moi je dirais. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? De toute façon, on avait quelqu'un d'assez jeune, d'esprit. Donc c'est quelqu'un qui garde une naïveté en fait sur son avancée professionnelle, donc qui a encore envie d'apprendre de nouvelles choses, qui est dans une forme de dynamisme, je pense, malgré tout. Alors, est-ce que cette personne est sociable? Le 3 de Pentacle, oui, 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 cette personne, elle adore travailler en équipe. Elle est sociable. Elle, oui, voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, vous voyez, c'est les abeilles hein, qui construisent, donc elle aime construire les choses à plusieurs, elle partage ses savoirs assez facilement. Elle peut aussi recevoir de l'aide des autres. Oui, c'est quelqu'un de sociable. Voilà. De toute façon, ici, on avait quelqu'un d'assez
qui montre toujours le bon côté d'elle-même ou de lui-même. Donc voilà, forcément, ça, c'est un des avantages, c'est que forcément, bah, ça attire des gens autour. Hein. Voilà, elle peut travailler en équipe en fait. Hein. Alors après, il faut pas se leurrer. Hein. Elle travaille en équipe, mais elle voudrait quand même bien être un peu. Il faut quand même qu'elle commande un peu, je pense. Un peu. D'accord. Voilà. Ensuite, est-ce qu'elle aime vivre en famille ou est-ce qu'elle aime vivre seule? Le 7 de coupe. Euh, hmm, Avis partagé par rapport à ça. C'est assez bizarre. Ouais, non, je crois que c'est quelqu'un qui... c'est difficile à dire, c'est ni l'un ni l'autre, je vais vous dire. Euh, c'est quelqu'un qui laisse croire certaines choses par rapport à ce qu'elle aime, et en fait, au fond, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a du mal à choisir, très certainement aussi, entre une vie de famille et une vie indépendante, qui ne veut renoncer à rien, en fait. C'est ça le problème. Elle veut, si elle vit en famille, elle ne voudra pas renoncer au reste. Et pour autant, c'est pas non plus une carte de solitaire absolue, pas du tout. C'est quelqu'un qui veut être partout, qui veut tout. Donc, c'est pas quelqu'un qui aime vivre tout seul, mais c'est pas non plus quelqu'un qui va renoncer à des choses pour sa famille. Et c'est aussi quelqu'un qui ne dit pas vraiment les choses par rapport à ce qu'elle ressent en famille, je pense. De toute façon, c'est quelqu'un qui veut faire bonne figure. Mais au fond, bah, de toute façon, elle ne travaille pas sur ses parts d'ombre. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, il y a forcément des moments où ça doit coincer, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai. Bon, allez, arrêtons là le blabla. Alors, on va faire la synthèse. Pourquoi est-ce que vous rencontrez ou vous avez rencontré cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Pourquoi est-ce que vous lui plaisez? Ou vous lui avez plu peut-être, hein, ça peut être ça aussi. Est-ce que vous plaisez à ce genre de personne? Synthèse. Ensuite. Est-ce que vous plaisez à ce genre de personne? Allez. Oh, mais à chaque fois, je mets les cartes à l'envers, déjà tout à l'heure. Alors, c'est le jeu que j'ai mis à l'envers. Hein. Bon, tout à l'heure, je l'ai interprété à l'envers, mais bon, là, qu'est-ce que j'ai? Freedom. Ouais, donc il y a quand même un... Il y a quelque chose de compliqué par rapport à la liberté dans la relation avec cette personne. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes quelqu'un de libre et elle a essayé de vous contraindre, ou vous aviez quelque chose à apprendre par rapport à votre propre liberté sur cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui est libre en apparence, mais qui l'est peut-être pas tant que ça, en fait. Parce que comme cette personne ne travaille pas sur ses pardons, moi, sa liberté, là, j'y crois qu'à moitié. Hein. Même si c'est quelqu'un qui a beaucoup de tempérament, hein, c'est quelqu'un de fort. Hein. Mais j'ai sorti beaucoup d'arcanes majeures, là, je vais regarder. Alors, ensuite, Blossoming. Quelqu'un qui vous permet de vous épanouir. Dancing. Alors, c'est une personne qui... Alors, vous lui plaisez. Alors, pourquoi vous lui plaisez? Parce que... Parce qu'à la fois, vous êtes quelqu'un de libre, mais qu'elle a l'impression qu'elle peut vous contrôler. Et ça, elle l'adore. Parce que le 5 d'épée, là, c'est vraiment quelqu'un qui aime avoir le contrôle sur les choses. Donc, vous avez un côté joyeux, florissant, gai, je ne sais pas. Là, vous voyez, c'est une femme qui est couverte de fleurs. Donc, voilà, vous êtes peut-être un peu fleur bleue, un peu, voilà. Et puis, dancing, vous êtes quelqu'un qui fait la fête. Vous êtes quelqu'un de gai.
Et cette personne, elle aime ça, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui est plutôt ouvert, qui aime le côté positif des choses, qui aime partager, etc. Donc ça a dû lui parler, d'accord? Et puis il y a un côté strass et paillettes, en fait, qu'elle aime bien aussi avec ce set d'épée, là, ce set de coupe. Ce qui fait que vous, comme vous êtes plutôt dans la joie et la festivité, et un côté très libre, ça a dû la séduire. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui, sans doute, vous apprend des choses sur votre propre liberté, sur votre propre bonheur et votre joie, d'accord? Donc attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui vous rend heureux, heureuse. C'est quelqu'un qui, la relation vous apprend quelque chose sur votre liberté, d'accord? Voilà. Donc voilà, vous modulez en fonction de vos situations. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui a essayé d'avoir de l'emprise sur votre liberté parce qu'il y avait un défi à relever. Et qu'elle aime ça, le défi. Donc voilà. Et puis peut-être aussi que c'est quelqu'un qui vous a trouvé intelligent ou intelligente aussi. Alors je voulais juste regarder le nombre d'arcanes majeures que j'avais. Donc là, j'en ai sorti 3 d'un coup sur son âge. Ça veut quand même dire que c'est quelqu'un qui peut-être ne veut pas vieillir aussi. Hein. Très certainement. Qui n'aime pas vieillir. Si l'âge est important comme ça pour elle, c'est certainement que cette personne n'a pas envie de vieillir. Bon. Donc là, hop, hop, et hop. Donc j'ai... Ouais, mais alors j'ai sorti 2 cartes en plus. Ça fait 6 sur... j'ai sorti 12, 14. Ça fait quand même pas mal d'arcanes majeures. Donc c'est quelqu'un qui a du tempérament. Qui a du tempérament. Et là, j'ai des 6, 7, 3, 8. Non, il y a un petit peu de tout, donc ça me dit rien de plus. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé et que vous aurez trouvé ça un petit peu fun. Et puis voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Merci, mettez-moi mes petits pouces et abonnez-vous, c'est important pour mon travail. Merci, bye bye. Allez, c'est reparti, je m'amuse follement avec ce tirage, donc c'est cool. Vous prenez ça avec du recul, hein. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa de faire ce genre de tirage. Alors, on est parti. Quel type de personne, à quel type de personne est-ce que vous plaisez? Donc, vous pouvez retomber sur une personne que vous connaissez, hein, bien évidemment. Voilà, on y va. Bon, je l'ai dit, répétez. Sur la description physique, vous prenez du recul, hein, parce que, voilà, disons que le portrait global de la personne doit se dégager. Maintenant, dans les détails, précisément, soyez indulgents, indulgente. Et puis surtout, on ne peut pas tout confier aux cartes non plus. Hein. Alors, on va regarder, donc physiquement, sa taille ou sa corpulence, ses cheveux, ses yeux, et son âge. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Sur le groupe 2, j'ai pas eu de vraie réponse en fait. C'était un peu galère. Ensuite, ce qu'elle aime ou ses centres d'intérêt, son moteur, leitmotiv dans la vie, ce qu'elle montre d'elle-même, ce qu'elle cache, ce qu'elle refuse de voir ou ce qu'elle refuse de voir. Socialement, quel type de métier est-ce qu'elle peut exercer? Son avancée professionnelle ou son grade, ou peut-être une info sur son métier. Je crois que tout à l'heure, j'ai eu davantage une info sur le métier. Est-ce que cette personne est sociable? Et est-ce qu'elle aime vivre en famille ou est-ce qu'elle aime vivre seule? Voilà. Au deck, on a quoi? On a le 4 de coupe. Ah! Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez raté une opportunité, c'est-à-dire que ça ne s'est pas fait. C'est quelque chose qui a pris du temps, peut-être. Soit c'est quelque chose qui a pris du temps, soit... c'est pas un sablier tout à l'heure, je vous dis le sablier, c'est un boulier. C'est quelqu'un qui a calculé son coût par rapport à vous, ou quelque chose comme ça, qui a essayé d'être stratégique. Ou alors c'est quelqu'un qui est près de ses sous, qui compte beaucoup aussi, peut-être. En tout cas, ça nous parle d'une opportunité ratée, en fait, hein, de ne pas avoir voulu saisir l'opportunité. Peut-être que cette personne vous a fait croire que vous ne l'intéressiez pas, en fait. Hein, c'est possible. Voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire que si elle ressort ici, ça veut dire que vous lui plaisiez. Hein. Mais elle vous avait peut-être montré que non. Voilà. Ou alors c'est vous qui n'en avez pas voulu.
Ça peut être ça aussi. Alors, physiquement, sa corpulence. Le 5 d'épée. Je dirais que c'est quelqu'un qui est plutôt sec, plutôt... alors, c'est pas quelqu'un qui est hyper grand, c'est pas non plus quelqu'un qui est petit, donc c'est de taille moyenne, je vais dire. Et c'est quelqu'un qui fait attention de ne pas prendre trop de poids, voilà, qui va être un peu combatif, donc qui a un corps plutôt athlétique en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de très mince ou pas? Bon, peut-être que c'est quelqu'un qui l'a été, qui l'est moins. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui dans tous les cas euh, fait attention à sa corpulence. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est fait opérer aussi. C'est possible, avec les épées, parce que là, il y a quelque chose qui est coupé. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si ça vous parle, hein, l'opération. Voilà. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui prend soin de son physique. Ça, c'est sûr, qui est exigeant, qui est dur avec son corps, en fait. D'accord, qui s'en impose sur le plan physique. Alors ensuite, ses cheveux. Ses cheveux, j'ai le 3 de denier. Alors, c'est quelqu'un qui était brun ou qui est brun. Et peut-être qui a peu de cheveux. Avec pas beaucoup de cheveux. En tout cas, c'est quelqu'un qui est plutôt brun. Je dis bien plutôt, hein. Voilà. Bon. Euh, Quelqu'un qui a peut-être porté les cheveux en brosse aussi par un moment, peut-être. Voilà, c'est possible. C'est pas... Voilà, vous arrêtez pas à ça, hein. Ouais, avec le peu de cheveux, mais le cheveu un peu. Bon, après, ça, c'est des considérations de coiffeuse. Le cheveu un peu dur, un peu. Vous voyez, il y a cette montagne là, le cheveu un peu droit comme ça. Peut-être les cheveux un peu raides, j'en sais rien. Mais en tout cas, pas énorme de cheveux, mais bruns. Alors, les yeux. Ah, alors là, si, 6 de coupe. Ça va être quelqu'un qui peut avoir les yeux bruns, les yeux marrons. Euh, Pas forcément avec les coupes. C'est quelqu'un qui a plutôt le regard doux, le regard assez chaleureux et nostalgique. Donc c'est quelqu'un qui a le regard un peu triste. Mais voilà, plutôt des yeux, plutôt les yeux marrons, je pense. Ouais, et quelqu'un qui a le regard un peu triste et nostalgique. Donc voilà ce que ça peut donner sur les yeux. Alors son âge. Son âge de Lovers. Ah bah j'ai déjà eu ça tout à l'heure. Donc voilà, ça recommence. Alors, The Lovers nous dit que c'est quelqu'un qui est soit à l'âge de l'engagement, mais ça veut rien dire l'âge de l'engagement. Alors j'ai dit à l'autre groupe, c'est pas quelqu'un a priori qui est très âgé parce que c'est rare que les gens s'engagent quand on est très âgé. C'est pas non plus un gamin tout jeune ou une gamine toute jeune, mais ça m'en dit pas beaucoup. C'est quand même quelqu'un qui garde l'esprit jeune en fait. Ça c'est sûr. Ça peut être quelqu'un qui a plus ou moins le même âge que vous. C'est possible. Et c'est quelqu'un qui veut paraître jeune. Ça, c'est sûr. Alors, oh là là, ben encore un arcane majeur. Tempérance. On m'en dit rien de plus. C'est quelqu'un qui... Ben oui, en fait, c'est quelqu'un qui a plus ou moins le même âge que vous. Et qui... Alors, c'est bizarre parce que là, c'est quelqu'un qui veut garder l'esprit jeune, qui est assez jeune. Mais avec tempérance, c'est quand même quelqu'un qui a déjà une certaine expérience de la vie, hein. Donc c'est pas quelqu'un d'hyper jeune en vrai. Qu'est-ce qu'on a là? Et elle est encore un arcane majeur. C'est quelqu'un qui a du tempérament, hein. Beaucoup de tempérament, je pense, parce que là vous avez des 3 arcanes majeurs, qui apprend à adoucir un peu les choses peut-être, mais qui est... Moi je dirais milieu d'âge. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais pas, c'est vous qui considérez. C'est pas quelqu'un de tout jeune, donc à mon avis, c'est pas quelqu'un de 30 ans.
mais c'est pas non plus quelqu'un d'hyper âgé. De toute façon, comme c'est quelqu'un qui veut rester jeune, qui a de la force, qui a du tempérament, qui a du charisme, il dégage une énergie, il ou elle dégage une énergie relativement jeune. Milieu de vie, en fait, hein, vous voyez, je suis sur un 11, là, il y a le lemnisca, voilà, donc milieu de vie, c'est quoi? Ben, évidemment, ça dépend de la longueur de votre vie. Mais ouais, 45, 50, dans sa tête, d'accord, peut-être. Est-ce que physiquement, est-ce qu'en vrai, c'est ça? Euh, voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a de la force encore, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui a un corps qui est dans la force et alors, qui a peut-être appris à adoucir un peu les choses et qui sexuellement aussi est dominant, en fait, qui a un appétit sexuel important, je pense. Voilà, assez dominant. Bon, alors, on continue. Psychologiquement, ce que cette personne aime, ce qui l'intéresse. Le 5 de bâton. 5 de bâton nous dit que c'est quelqu'un qui... Ah non, c'est le 10, pardon. Oh là, qu'est-ce que je dis moi? C'est quelqu'un qui aime la créativité, d'accord? C'est quelqu'un qui a des grosses responsabilités qui aime se mettre des choses, des charges sur le dos. Donc, ça sent vraiment quelqu'un de créatif et de très responsable, mais trop. Au bout d'un moment, cette personne, elle en a marre, elle en a eu marre de son boulot. Donc, ben, gros chef d'entreprise, ça colle bien avec ça. Très créatif, mais avec un ras-le-bol en fait, par rapport à ce qui a pu l'intéresser peut-être de prime abord. D'accord. Après, comme c'est quelqu'un qui a du tempérament, euh, euh, ben voilà, ça peut donner effectivement une personne qui, et puis là aussi, qui est combative, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui relève des défis, qui veut commander, qui est un peu à la tête des choses. Même si c'est pas un roi qu'on me donne, un 10, c'est quand même, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive un peu en bout de cycle. C'est possible. Voilà. Sur, sur ce à quoi elle s'est intéressée. Peut-être que maintenant, elle va commencer à s'intéresser à autre chose, en fait, dans sa vie. Alors, son leitmotiv dans la vie. L'empereur, oh là là. Eh bien, c'est quelqu'un qui voulait gagner du territoire, hein, qui voulait être calife à la place du calife, qui voulait être chef, en fait. C'est quelqu'un qui aime régner, en fait. Qui aime posséder, qui aime la matière. C'est un chef de famille, c'est un chef d'entreprise. Voilà, c'est quelqu'un qui veut construire à long terme, en fait. C'est ça qui l'a motivé dans sa vie, en fait. C'est vraiment ça. Quelqu'un qui a voulu se construire peut-être un patrimoine, un territoire, un empire. Voilà, ça a été ou c'est son leitmotiv dans la vie. Voilà, personne charismatique. Alors ensuite, ce qu'elle montre d'elle-même. Le roi d'épée. Elle aime montrer qu'elle décide, qu'elle a le contrôle sur les choses, vous voyez, qu'elle commande, qu'elle a de la maturité, de la sagesse, de la froideur. C'est quelqu'un qui paraît assez dur et assez froid comme ça, hein, d'accord. C'est pas quelqu'un de rigolo, hein, d'accord, de prime abord. C'est ce qu'elle montre d'elle-même. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'humour, mais elle paraît comme ça un petit peu dure, un peu froide, un peu c'est moi qui commande, voilà. Euh, oui, avec beaucoup de tempérament, je l'ai déjà dit. Donc voilà. Un fin stratège aussi, hein, c'est quelqu'un qui sait calculer. Vous voyez, bah, je vous l'ai dit au départ. Hein. C'est quelqu'un qui calcule les choses. Hein. Et elle s'en cache pas en fait. Elle veut montrer qu'elle sait gérer en fait. C'est ça qu'elle veut montrer. Voilà. C'est l'image qu'elle donne d'elle-même. Voilà. Je sais, je contrôle, je maîtrise. Alors ensuite, ce qu'elle cache, ce qu'elle refuse de voir. Le 6 de bâton. Ah, c'est quelqu'un qui, malgré tout, ah, ça c'est rigolo, euh, c'est quelqu'un qui ne s'accorde pas de... Elle n'a pas de cesse, en fait. Elle ne se reconnaît pas de victoire, de réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle réussit quelque chose, en fait, ça... J'ai l'impression que ça lui... Elle ne s'accorde pas de laurier, en fait. Alors, peut-être aussi qu'elle n'en accorde pas aux autres non plus, du coup. Hein. Ça, c'est possible. Mais voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir qui ne voit pas ses propres triomphes, en fait. Si elle réalise quelque chose de positif, elle... Je vais en remettre une.
Elle ne le... C'est comme si elle n'en profitait pas, en fait. Vous voyez, pourtant, c'est quelqu'un de charismatique. Hein. Peut-être qu'elle n'est jamais vraiment satisfaite de ce qu'elle a gagné, en fait. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui considère un peu qu'elle est toujours jeune, qu'elle a toujours à apprendre, en fait. Qu'elle doit continuer à apprendre. Euh, ah. Alors, sauf... Alors, vous voyez si ça vous parle. Ça peut être aussi... Ça, c'est plutôt inconscient, hein. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui fait croire qu'elle sait tout, en fait. Aussi. Elle paraît, elle essaye de faire croire qu'elle sait tout. Mais au fond, je pense qu'elle n'en est pas du tout convaincue. Mais ça ne veut pas dire qu'elle le montre. Voilà. Alors, quel type de métier est-ce qu'elle exerce? Elle peut exercer ce métier. Oh là, c'est quelqu'un qui voyage. Ça peut être quelqu'un qui travaille évidemment avec les chevaux, mais c'est quelqu'un qui se déplace en fait, qui a besoin de se déplacer, qui a besoin de voyager, qui a besoin de triompher, de conquête, de territoire, d'aller de l'avant en fait. Il faut que ce soit un métier où ça bouge. Donc tous les métiers qui sont en rapport avec les grosses responsabilités, parce que c'est quelqu'un qui a un arcane majeur. Donc c'est un métier qui prend de la place. Je pense que son métier a pris de la place dans sa vie, mais c'est rattaché au déplacement, au fait d'aller conquérir quelque chose de sauvage, d'indomptable en fait. Alors quoi, bah, vous voyez, hein, les métiers, je sais pas, c'est quelqu'un qui peut-être qui voyage pour aller trouver de nouveaux lieux de vie, qui part à la conquête de nouvelles personnes, des chasseurs de tête, ou des choses comme ça. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait un défi à relever, qu'il y ait un déplacement, quelque chose comme ça, où on va de l'avant et des grosses responsabilités. Après, c'est aussi, là, avec le pentacle, quelqu'un qui est rattaché à la nature, euh, qui aime les choses très ancrées malgré tout. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui travaille dans un truc complètement spirituel ou voilà. On avait dit tout à l'heure que c'était quelqu'un de créatif. Donc, je sais pas. Tout ce qui est créatif et qui est en rapport avec la nature, tous ces métiers peuvent être ici. Et le fait d'aller de l'avant et de réussir en fait à conquérir quelque chose, je pense. Ça colle avec l'empereur, hein, complètement. Ça colle avec l'empereur. C'est aussi un métier où on ne va pas lui demander de... Comment dire, lui faut une grande liberté d'action en fait. Vous voyez. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'être libre un peu de ce qu'il ou de ce qu'elle fait dans son métier. Donc voilà. Alors ensuite, son avancée, son grade socialement, professionnellement, etc., elle en est où? Le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui a... Mais qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure là? Ah non, c'est le 4, pardon. Oh là là, attendez. 4 de bâton, ça veut dire que c'est une personne qui est dans une stabilité sur le plan professionnel, qui, euh, qui profite en fait de ce qu'elle a accumulé, de ce qu'elle a acquis. Alors, c'est quelqu'un qui réussit forcément professionnellement, qui a réussi professionnellement. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui a fini sa carrière ou qui... Bah, en même temps, si elle a réussi, vous voyez, c'est quelqu'un qui se pose en fait. C'est quelqu'un qui se pose et qui profite de la vie. Alors, est-ce qu'elle est en retraite? C'est possible, parce qu'à la retraite, on profite de la vie, mais c'est quelqu'un qui a, dans ce cas-là, qui a une belle retraite ou qui a réussi. Ou alors c'est quelqu'un qui est sur un rythme de croisière sur le plan professionnel. En fait, ça peut être ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui débute dans sa carrière. Euh, la retraite, bah, je sais pas forcément. Pas forcément avec le 4 de bâton. Si c'est une retraite, c'est qu'elle va reprendre quelque chose en fait. Enfin, c'est pas une vraie retraite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être qu'elle est en train de... Elle profite un peu de ce qu'elle a acquis, mais très certainement, elle va repartir sur autre chose en fait. Une activité. Voilà, on peut dire ça comme ça. Alors ensuite, est-ce qu'elle est sociable? Le roi de coupe,
Euh, oui, c'est quelqu'un de... Ouais, c'est quelqu'un de sociable. C'est quelqu'un qui inspire euh, la confiance. Quelqu'un à qui on peut parler, à qui on peut confier ses émotions, en fait. Donc c'est quelqu'un de sociable, ouais. Voilà. Ça peut être un conseiller même pour les autres. Euh, Par contre, c'est pas forcément quelqu'un qui montre ses émotions. Le roi de coupe, il les maîtrise ses émotions. Donc il n'y a pas de débordement d'émotions, mais c'est quelqu'un de sociable. Donc elle a peut-être un gros réseau d'amis même. Oh, excusez-moi. Un gros réseau d'amis parce que elle a gardé des liens chaleureux avec des personnes qu'elle aime en fait. Donc oui, c'est quelqu'un de sociable. Est-ce qu'elle aime vivre en famille ou est-ce qu'elle aime vivre seule cette personne? Le 10 d'épée. Oh là. Euh, C'est difficile à dire. Je pense que c'est quelqu'un qui a souffert dans une famille, en famille, en fait. Je vais en remettre une. C'est quelqu'un qui a souffert sur sa famille. Et du coup, c'est compliqué. C'est très compliqué pour elle de vivre en famille. Parce qu'elle reste sur ses blessures. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas ça. Mais bon, c'est quand même quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Le 5 de bâton, elle a du mal à trouver sa place, je pense, en famille. C'est quelqu'un qui se dispute avec les autres, en famille. On va en remettre une. Alors, le 10 de coupe. Oh bah, c'est complètement paradoxal. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait ou qui aime vivre en famille, oui. Qui trouve son bonheur, en fait, en famille. Mais qui a vécu des trucs tellement durs, tellement difficiles, que pour l'instant, elle reste bloquée sur ça. Le 6 de quoi? Qu'est-ce que c'est ce 6? C'est 6 de bâton. Mais non, mais attendez, on l'a déjà eu le 6 de bâton ou pas? Tout à l'heure, là, j'ai bien eu le 6 de bâton. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Là, j'ai comme un doute. Ah! J'ai pas vu tout à l'heure, c'était le 6 d'épée. Parce qu'en plus, avec l'arc-en-ciel, je me disais, mais c'est le 6 d'épée. Vous voyez, ce tarot, il est difficile à... En fait, ici, on voit pas, mais moi, j'ai cru que c'était des bâtons. Là, il y a des... Enfin, bref. Alors, attendez, je vais juste vous faire un petit... ce qu'elle cache, ce qu'elle refuse de voir. C'est que... Il faut que j'en remette une, parce que c'est une prise de distance, en fait. Ce qu'elle cache, peut-être qu'elle s'en va, cette personne. Elle est en train de s'éloigner. Et elle ne le dit pas. Ou qu'est-ce qu'elle refuse de voir? Ce 6 d'épée, j'avais déjà mis. Elle veut apprendre des choses nouvelles, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Excusez-moi, hein, parce que là, du coup, ça change un peu le truc. Qu'est-ce qu'elle cache? La rivalité. C'est quelqu'un qui a du mal à trouver sa place, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Elle a du mal à trouver sa place. Mais du coup, peut-être que du coup, volontairement, elle se tient en retrait des autres. Ça peut être ça. C'est-à-dire, je sais pas, c'est quelqu'un qui prend du recul, qui prend de la distance en fait, qui s'en va. Mais elle le dit pas en fait. Euh, et qu'est-ce qu'elle ne veut pas voir? Elle ne veut pas voir qu'elle s'isole en fait, peut-être. Vous voyez qu'elle se tient en retrait des choses, mais c'est parce qu'elle a du mal à trouver sa place en fait. Et je pense qu'elle a du mal à ça, ça doit être lié à ça. De toute façon, si ça revient à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais demandé? Donc, c'est quelqu'un qui en famille a eu des grosses blessures, du coup, qui sans doute aime vivre en famille, hein, vraiment, euh, mais qui se trouve peut-être bien comme ça en fait. Alors, elle est peut-être pas en famille du tout, et elle se trouve bien. Je pense qu'elle était bien en vivant en famille, mais comme ça n'a pas fonctionné, ça a dû beaucoup la décevoir. Et du coup, euh, 6 de bâton, moi je pense que maintenant elle va bien en fait. Elle est bien comme ça ne veut pas dire qu'elle est en famille.
Parce que la première carte qu'on m'a donnée, c'est le 10 d'épée. Donc ça veut dire qu'elle reste bloquée sur des blessures de famille. Et que, à mon avis, elle n'a pas spécialement envie de vivre en famille, même si au fond, c'est quelque chose qu'elle aimait. Voilà. Et elle s'en sort maintenant de ça, en fait. Elle essaye de s'en sortir. Alors, est-ce que du coup, dans un futur, elle arrivera à vivre en famille ou pas? J'en sais rien. Enfin, bon, voilà. Le genre de personne à qui vous plaisez. Alors, on va faire la synthèse. Pourquoi est-ce que vous rencontrez cette personne ou pourquoi est-ce que vous lui plaisez? Ensuite, ça. Alors, je vais essayer de les mettre à l'endroit cette fois-ci parce que j'ai mis à l'envers sur le deuxième, premier groupe et deuxième groupe. Hop. Et troisième groupe. Non, premier, enfin, qu'est-ce que je raconte? Première carte, je voulais dire. Alors, pourquoi est-ce que vous plaisez à cette personne? Alors, l'authenticité, d'accord. Ça m'étonne pas parce que là, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est assez indomptable en fait. Hein. C'est un métier où cette personne, elle a besoin de... comment c'est quelqu'un qui a beaucoup de tempérament, qui a beaucoup de force et qui a un côté indomptable en fait, un côté sauvage, un côté je vais de l'avant, je vais conquérir des choses, des choses fortes. Et vous avez un côté authentique. Donc vous voyez, ça colle en fait, ça va ensemble en fait tout ça. Ensuite, Fruit and Harvest Moon, vous nourrissez quelque chose en elle. Peut-être que vous êtes dans une forme de générosité, d'abondance en fait. Il y a quelque chose en vous qui nourrit cette personne en fait, tout simplement. Et là on a quoi? Work. Peut-être que vous partagez des choses aussi sur le plan professionnel. Ici avec le travail. Donc soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré avec qui vous pouvez travailler. Et développer peut-être une abondance entre vous sur le plan professionnel, c'est possible. En tout cas, ce qui a plu ou ce qui plaît à cette personne chez vous, c'est, et puis peut-être réciproquement, hein, c'est son authenticité ou votre authenticité. Voilà, votre côté naturel. Et alors, je vais en remettre une quand même sur Fruition. Qu'est-ce qu'on nourrit chez cette personne? Qu'est-ce qu'on nourrit chez cette personne? L'espoir. Ah bon? Alors ça, c'est bizarre. Enfin bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, est-ce que nous, on a nourri un espoir envers cette personne? Ou elle, j'ai quand même bien demandé, qu'est-ce qu'on nourrit chez cette personne? Et on nourrit son espoir. L'espoir de quoi? L'espoir de quoi? De que les choses évoluent. De déplacement aussi. Peut-être que vous aussi, vous êtes quelqu'un qui bouge, qui aime bouger. Mais je pense que cette personne, elle... Je sais pas. Ouais. C'est plutôt quelque chose, un lien d'amitié et professionnel. Mais en même temps, c'est comme si elle nourrissait un espoir que quelque chose évolue entre vous. Ou alors c'est vous qui avez espéré ça. Mais il y a quand même bien... il y a quand même bien, je nourris quelque chose en fait. Ça peut être aussi que
la relation peut être porteuse sur le plan professionnel en fait. C'est-à-dire que à vous deux, vous faites peut-être un duo, une équipe ou je sais pas quoi. Ici, j'ai un 3 de denier qui peut être porteur en fait, qui peut être... il y avait une forme de créativité chez cette personne et du coup, peut-être qu'à vous deux, vous avez quelque chose qui serait... qui pourrait porter ses fruits en fait. Voilà. Sur le plan professionnel plutôt. Donc c'est peut-être pas une personne avec qui vous développez des relations amoureuses, hein, pas forcément. Hein. Voilà. Des relations amoureuses. Une relation amoureuse, ça suffirait amplement. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et puis mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous, c'est important pour ma chaîne et je vous remercie pour votre attention. Bye bye.